ta place, je ne ferais pas ça. Je suis rentrée dans le cinéma par la comédie d'abord. J'ai joué dans pas mal de longs métrages et de séries. Et à un moment donné, j'ai eu envie de passer de l'autre côté de la caméra, devenir réalisatrice. Pour passer de l'étape de comédienne à réalisatrice, j'ai dû suspendre un moment durant 3 ans et je suis allée dans une école de formation qui s'appelle ISIS, au Burkina ici, et je me suis formée en images. Je viens de finir un long métrage appelé Conflit conjugal. Au début, j'ai voulu l'appeler Femme au foyer. Et donc, dans ce film qui parle du travail des femmes, il y a déjà au niveau des comédiens, il y a presque 90% de femmes. Et au niveau de la technique également, j'ai voulu qu'il y ait quand même beaucoup de postes occupés par des femmes. Parce que je sais que dans le milieu du cinéma, il y a des femmes compétentes et à qui on ne donne pas souvent l'opportunité de travailler. Et je n'ai pas été déçue parce que j'avais vraiment des femmes compétentes qui connaissaient leur métier. Je n'ai pas eu de financement. C'est le cas de beaucoup de jeunes réalisateurs. Et je pense que chaque fois ils disent, ils sont jeunes, ils ont encore le temps, on préfère donner au Coro. Bon, c'est bien, mais les jeunes aussi ont besoin d'aide, même s'il faut créer un fonds à côté pour les premiers films, par exemple. Dans notre société, on tolère une femme comédienne, mais on ne tolère pas une femme technicienne, par exemple. Une femme technicienne, les gens n'ont pas confiance. Mais quand elle est comédienne, on trouve ça naturel. À la limite, on supporte une femme chef de poste maquilleuse, une costumière. Mais quand on va dans la technique profonde du genre caméraman, chef op ou bien chef électricité, les gens ils ne sont pas préparés à voir une femme occuper ce genre de poste. Même si elle est compétente, elle aura beaucoup de mal. Moi, j'ai fait la technique. Je suis sortie aussi technicienne de l'image, donc caméraman, camérawoman, on va dire. Je ne pense pas avoir eu la chance, comme ceux qui sont sortis de la même promotion que moi, de pouvoir être chef op sur un film. J'ai beaucoup assisté. J'ai tout le temps, aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours assisté. Il y a des promotions qui sont sorties avant moi où il y avait des femmes chef op, mais elles ont beaucoup assisté aussi. Les projets sur lesquels elles étaient chef op, c'était leur propre projet. Si tu es femme, caméraman, il faut lutter. Sur un plateau, montrer ton sérieux, montrer que... Moi, je prends mon exemple, quand la première fois que j'ai assisté en tant qu'assistante opérateur, à chaque fois que je voulais soulever un truc qui était lourd, tu voyais tout de suite un garçon qui courait venir pour prendre. Et ça m'énervait. Je sais que c'est parce que je suis une femme. Si c'est un garçon qui soulevait, il ne va jamais venir pour le prendre. C'est parce qu'il voit en moi une femme. Et donc, dans sa tête, une femme, c'est égal faible. Donc, elle ne peut pas. Je me rappelle qu'on est allé tourner à Sapuy. Et c'était en pleine brousse. Beaucoup avaient parié que je ferais seulement peut-être 2 jours ou 1 semaine tout au plus. Mais à la fin, ils ont vu que ce n'est pas le sexe qui travaille. Il faut juste, au niveau des femmes, montrer sa détermination. Et puis arrêter de se plaindre à tout moment. Et puis se faire aider surtout par les hommes. Souvent, les femmes même peuvent le faire. Mais elles aiment se faire aider. Donc, si le combat est au niveau des hommes, c'est aussi à notre niveau. Pour revendiquer notre place au niveau du cinéma, c'est à nous que ça revient. Il y a un festival que le FESPACO organise qui est JCFA, qui est un festival de femmes. Destiné à qui, moi, je ne sais pas. Peut-être destiné aux femmes. Et moi, je pense que c'est... On ne peut pas faire un festival de femmes destiné aux femmes. C'est impossible. Nous, on travaille avec les hommes. On ne peut pas venir parler de problèmes de femmes entre nous femmes. Dans chaque métier du cinéma, on a affaire aux hommes. Mais pourquoi ne pas travailler avec eux? Même si on crée un festival de femmes, on ne peut pas destiner ça aux femmes. C'est impossible. Il faut l'ouvrir. Et puis, inviter les hommes pour leur parler de nos problèmes. Si on s'assoit entre nous qu'on parle des problèmes de femmes à des femmes, on ne leur apprend rien puisqu'elles-mêmes elles vivent ça. Je pense qu'il faut plus associer les hommes.
L'année surpassée au JCFA, quand tu rentrais dans les salles, c'était que des femmes qui regardent des films de femmes, qui parlent des sujets de femmes. Franchement, si on a des sujets de femmes, il faut que les hommes les entendent. Donc, c'est bien d'inviter les hommes et d'impliquer les hommes. Il y a quelqu'un qui a remarqué que lors de l'ouverture du FESPACO, de JCFA, c'était le ministre de la Culture qui était un homme, avec le délégué du FESPACO qui était un homme, suivi du directeur cinéma qui était un homme. C'est eux qui ont fait le clap pour un festival de femmes. Pourtant, on a Fanta Nakro, on a Valérie Kaboré, on a des monuments du cinéma qui sont des femmes aussi, qui pouvaient jouer ce rôle-là. Mais pourquoi? C'est comme si les hommes se disent, voilà, et on a créé ça pour vous, et comme vous ne pouvez pas prendre les devants, vous êtes quoi. Ça ne va pas, franchement. Et alors qu'on sait qu'à l'origine de la création de ce festival, c'est des femmes qui sont à l'origine. Et pourquoi ce jour-là, elles sont en retrait? Pourquoi ce n'est pas elles qu'on voit donner le clap? Pourquoi pas le ministre de la promotion de la femme comme personnalité de ce jour-là?